Salut et bienvenue sur Cybermatic. Aujourd'hui, nouveau tuto sur PowerPoint et aujourd'hui, je t'explique comment captiver ton audience assez facilement avec deux outils qui sont les transitions et les animations de tes slides et de tes objets et ensuite le mode présentateur qui te permet d'avoir un contrôle supplémentaire sur ce que tu vas montrer, donc sur le temps, sur les notes de chaque slide et également les options de surlignement et de pointeur. On regarde tout ça aujourd'hui, on passe à la pratique. Sur PowerPoint, donc là je vais parler des animations. Alors ça c'est un petit peu Disneyland. Je t'invite à pas trop en mettre, ou en tout cas si t'en mets beaucoup, de pas en mettre trop de différents. Sinon ta présentation va faire rire ton auditoire plus que tu vas réussir à les canaliser. Donc abuse pas sur les types de transitions et d'animations que tu vas mettre, parce que potentiellement tu vas perdre un peu ton audience. Alors, sur les animations, tu vas pouvoir faire plein de choses différentes, les plus célèbres étant les plus utiles étant d'abord donc les transitions entre les slides. Parce que tu vois là, si je me mets en mode présentation, alors je vais prendre, on va modifier ça, paramètres d'affichage, basculer, voilà c'est ça, on bascule pour avoir les bonnes choses au bon endroit. Quand je fais mon animation, tu vois là j'ai des transitions qui sont sèches d'une slide à l'autre. C'est assez violent. Et tu peux rendre ça plus joli en faisant donc par exemple, tu vas dans l'onglet transition, tu déroules. Et là tu as des choses qui sont plutôt discrètes, des choses qui sont captivantes, donc tu vas voir ça va faire un peu plus... ça va être très visuel, et des choses dynamiques, voilà, qui sont elles pour le coup très visuelles, donc faut pas trop en abuser. On va en sélectionner un d'abord, un classique qui est le fondu. Tu vois, donc là j'ai mis un fondu sur ma diapositive. Si je retourne sur mon mode présentateur, le petit icône qui est en bas, toujours, voilà, on va changer. On va retourner au départ. Voilà, tu peux voir que maintenant, plutôt qu'avoir une transition sèche, tu es sur une transition douce. Donc voilà, je suis donc sur cette présentation là, j'ai mis une première transition. Si je veux en mettre une autre, sur la troisième slide par exemple, on va prendre la fracture. Tu vois, tu as juste à sélectionner ta slide, mettre ta fracture. Voilà, c'est beaucoup plus visuel. Donc là, je reviens sur la deuxième slide. Si je me mets en présentation, tu vois que quand je change de slide, ça m'applique directement cette transition. Donc tu peux en avoir différentes. Alors je te conseille une fois de plus de mettre qu'un seul type de transition, sous peine effectivement que ça fasse pas si sérieux que ça. Et tu peux du coup le faire, tu vois, il y a un petit icône qui s'affiche à côté quand tu as appliqué une transition. De la même manière, tu vas pouvoir mettre des animations dans ta slide. Donc ça veut dire directement sur le texte. Par exemple, tu vas vouloir que ça ne s'affiche pas d'un coup quand tu es en présentation. Tu vois, là on est sur la slide numéro 4. Donc quand tu es en transition, tu passes à la slide numéro 4 et tu vois que tout est affiché d'un coup. C'est ce qu'on va éviter maintenant. Donc pour ça, tu vas pouvoir, tu vois, tu as différentes possibilités, tu as des entrées. Donc, tu vas pouvoir faire apparaître ton en-tête. Et là, tu as un chiffre qui s'est ajouté, ce qui veut dire que tu as mis, une animation sur ce texte. Tu peux voir toutes les animations qui sont appliquées en allant sur animation avancée, volet d'animation. Et là, tu vois toutes les choses qui sont rajoutées. Ça te permet de les trier, de les annuler et du coup d'être assez souple. Pareil sur le texte, tu vas pouvoir, point par point par exemple, faire de l'apparition, du fondu, une entrée brusque, ça peut être ça. Donc là, tu vois, et ça ne le fait que sur l'insertion. De la même manière, si je veux mettre autre chose, une roue, tu peux le faire une seule partie de texte. Donc tu vois, tu as une entrée, deux entrées, trois entrées. Si je vais sur, tu vois, tu as une fois de plus sur le 4, un icône qui est apparu. Si tu te mets en mode présentateur, tu as d'abord une slide vide, tu fais prochain, tu as les entêtes et pieds de page qui s'affichent. Après, tu as ton insertion, et après, à l'autre clic, tu mets ton en-tête et pied de page, et à chaque fois que tu appuies. Donc voilà, sois curieux, teste, il y a plein d'options différentes, ça marche avec les images, ça marche avec le texte, ça marche avec à peu près tout.
Également, dernier point que je voulais voir avec toi, c'est le mode présentateur. Comme tu peux le voir sur PowerPoint, tu as tout un champ en dessous dédié aux notes. Exemple d'enregistrement, on va le mettre là. Notes pour le tuto, ça je le marque en toutes lettres. En live. Voilà. Tu peux rajouter des notes sur toutes tes slides. Ça fait pense-bête. Ça veut dire que tu vas projeter sur un projecteur ou sur un écran des images que tu souhaites. Et à côté de ça, toi, tu as une autre vision de ce que tu diffuses. Pour ça, tu vas dans Diaporama. Tu dis quel est ton moniteur principal et tu cliques bien utiliser le mode présentateur. Là, mon moniteur principal, c'est celui sur lequel je fais la vidéo. Donc si je me mets en mode présentateur, c'est l'icône qui est en bas. Tu vois directement ma slide telle que je l'ai programmée. Si jamais tu dis que c'est ton moniteur 1 qui est le moniteur principal, toi tu vas voir sur ton écran le mode présentateur qui est comme ça, où tu peux voir quelle est la slide qui est diffusée et tu peux voir les notes que tu as ajoutées de manière à être fluide quand tu vas faire ta présentation. Également, tu as une vision sur la diapositive suivante qui permet de te rappeler en live quelle est la prochaine étape de ce que tu vas montrer. Tu peux également naviguer dans tes slides directement ici. Alors après, les dispositifs pointeurs le font, mais voilà, si tu es à la souris, tu peux le faire directement ici. Et après, tu as quelques autres options qui sont sympas, qui permettent en live voilà, de montrer où est-ce que tu cliques, où est-ce que tu pointes, de surligner des choses directement en mode présentateur. Donc vraiment, c'est très complet. Il faut utiliser ce mode quand tu es en présentation, c'est vraiment super efficace. Voilà pour ce tuto PowerPoint et sur quelques options clés qui permettent de captiver l'attention de ton audience. Donc vraiment, les animations, plus les transitions, il faut en mettre, mais bien mesurer ce qu'on fait pour pas en mettre de trop, sinon tu vas peut-être avoir l'effet inverse. Également les notes sur les slides, utilisation dans le mode présentateur pour ne pas juste réciter ta slide mais apporter des éléments nouveaux quand tu parles. C'est vraiment super important d'utiliser ça. Ça permet de capter de l'attention et après voilà, tu as des outils en mode présentateur qui permettent de faire un peu plus, donc des outils de marqueurs de surlignement que tu pourras utiliser au cas par cas. Petite option chrono également qui permet, si tu as une présentation qui doit durer un temps très limite, de voir où est-ce que tu en es, d'accélérer, de ralentir ton tempo. Et tout ça, ça compte quand on est sur une présentation importante. Pour me soutenir, comme d'habitude, abonne-toi à la chaîne, super important. Clique, c'est juste en bas, c'est pas difficile. Hein, vraiment, il faut que tu cliques sur ce bouton. C'est clé pour moi que tu puisses faire partie de la communauté. Et également pour toi, pour pouvoir trouver de nouvelles astuces donc, que je te donnerai et que je continuerai à te donner dans les semaines à venir. Active ta cloche d'ailleurs pour savoir quand ça sort. Également, si tu connais pas, fais une petite recherche Google pour savoir ce que c'est, mais on est Brave Creator, ce qui veut dire que si tu utilises le navigateur Brave, tu peux me soutenir par ce biais-là avec la monnaie intégrée au navigateur. Passe à la pratique, j'espère que tu vas bien t'amuser, parce que pour le coup, les animations et les transitions, c'est plutôt fun à utiliser, donc vraiment passe un peu de temps pour explorer cette fonction-là, et moi je te dis à bientôt. Ciao.